Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la correction de l'exercice que vous avez sur votre écran. Alors donc on considère l'évolution du prix moyen constaté en France d'une baguette de pain entre 1970 et 2017. Donc le tableau que vous avez sous les yeux regroupe les informations suivantes. Vous avez l'année, donc 1970, 80, 90, 2000, 2017, et le prix donc de 9 centimes, 25, 64 et 87. Première question, entre 1980 et 1990, le prix d'une baguette de pain a subi une augmentation de 92%. En déduire le prix de la baguette de pain en 1990. Alors en 1980, le prix de la baguette était de 25 centimes. Donc on a les 25 centimes de 1980 et l'augmentation de 92% se traduit par un coefficient multiplicateur de 1,92. Je rappelle que une augmentation, on trouve le coefficient multiplicateur en effectuant le 1 plus t sur 100 ou 100 plus t sur 100. Donc ici, plus 92, ça fait 192. 192 divisé par 100, ça fait bien le 1,92 qui est annoncé. Lorsque l'on effectue ce petit calcul à la calculatrice, on obtient 48 centimes. Donc ici, j'ai 0,48. Donc, en 1990, le prix sera de 48 centimes. Ou plutôt des euros, parce que 48 centimes, ça fait pas beaucoup. Tac. Voilà. Ensuite, quel est le taux d'évolution du prix de la baguette entre 1970 et 2017? Alors, ici, on se sert d'une autre petite formule qui est, donc je pars toujours de la même, hein, c'est départ fois coef égale arrivée. Donc ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver le taux d'évolution. Donc on va s'attacher à trouver le coefficient et traduire ce coefficient en taux d'évolution. Donc le coefficient, c'est l'arrivée divisé par le départ. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est de trouver l'évolution entre 1970 et 2017. Donc on va prendre le prix en 2017, à savoir 0,87, et on va diviser par le prix en 1970, qui était de 0,09. À l'aide de ma calculatrice, j'obtiens 9,67. Rappelez-vous le petit truc de mamie qui fonctionne bien. Pour transformer un coefficient en un taux, on va faire fois 100 moins 100. Donc ce coefficient traduit une augmentation de 867%. Je répète, hop, ici pour passer de là à là, le petit truc de mamie, fois 100 moins 100 pour passer d'un taux à un coefficient. Question C. La question C, quel serait le prix de la baguette en 2020 si on suivait le même taux d'évolution qu'entre les années 1970 et 1990 à partir de l'année 2000? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ici, en fait, on va s'intéresser au taux d'évolution de 1970 à 1990. Donc on va s'intéresser à ce taux d'évolution-là. Et on va répercuter le même taux à partir de 2000 pour déterminer le prix en 2020. Alors on va d'abord s'intéresser au premier point d'interrogation. Que s'est-il passé de 1970 à 1990? Alors à l'aide de la formule verte qui est en haut à gauche, je vais récupérer mon coefficient multiplicateur. Donc en 1990, je sais que ma baguette coûtait 48 centimes et en 1970, elle valait 9 centimes. Autrement dit, le calcul qui va me permettre d'avancer, c'est 0,48 sur 0,9. 0,48 sur 0,9, ça me donne un coefficient multiplicateur de 5,33. Ça veut dire que, à la place de mon point d'interrogation là au-dessus, je vais pouvoir inscrire mon 5,33.
c'est un coefficient multiplicateur. On est bien sur le coefficient, on n'est pas sur un taux, que les choses soient bien claires. Ça veut dire que je vais répercuter ce même coefficient pour traduire la même évolution entre 2000 et 2020. Or, en 2000, je redescends un tout petit peu mon tableau, le prix de ma baguette était de 64 centimes. Donc, pour trouver le prévisionnel de 2020, je vais effectuer le calcul suivant. 0,64 fois mon fameux 5,33. Et 0,64 fois 5,33, ça fait 3,41. Ça veut dire que en 2020, si la tendance de 70 à 90 se reproduit de 2000 à 2020, le prix de la baguette sera de 3,41 €. Et voilà la correction de cet exercice.